L'inspecteur général des eaux et forêts, expert coopérant de la société coopérative simplifiée, les soldats, pompiers et amis de la nature, du naturel et de l'environnement de Zignaré, Salfou Ouedraogo démontre étape par étape la technique du vermicompostage à une soixantaine d'animateurs endogènes du réseau burkinabé des initiatives agroécologiques Herbia, ici dans le centre agroécologique de l'association Interzone pour le développement en milieu rural Aïdemer, situé à Beta dans la commune de Zignaré, province de Loubritinga. Il s'agit de la 5e rencontre nationale des animateurs endogènes en agroécologie, membres du réseau burkinabé des initiatives agroécologiques initiées par ce dernier. Cette rencontre, qui s'est tenue du 19 au 21 février 2024, a permis de renforcer les capacités de ces animateurs venus des 13 régions du Burkina sur plusieurs pratiques agroécologiques, dont la technique du vermicompostage, dispensée en phase théorique et pratique par l'expert coopérant de la société coopérative simplifiée SPAN de Zignaré, Salfou Ouedraogo. Bon, le vermicompostage, en tout cas, c'est la réalisation du compost à partir des vers de terre que les gens appellent le lombric, qui a en tout cas beaucoup d'avantages. C'est pas comme le compost généralement qu'il faut retourner. La plupart des différents types de production du compost, il faut retourner. Mais là, une fois qu'on fait l'installation, c'est jusqu'à la récolte, on ne touche plus. Le vermicompostage, qui est la production du compost par les vers de terre, donne essentiellement 3 produits selon Salfou Ouedraogo. Le premier produit, c'est la matière organique décomposée ou partiellement décomposée, qui permet d'amender le sol et fertiliser le sol. La deuxième composition, c'est en tout cas la disponibilisation des vers de terre dans les champs. Parce qu'en faisant le vermicompostage, les vers de terre continuent de se reproduire. Donc dans le compost, il y a des œufs. Et ces œufs, une fois dans les champs, dans de bonnes conditions, là, ça se clôt et puis ça donne des vers de terre. Le troisième produit, c'est le jus de vermicompostage, qui est un jus vraiment riche et en même temps un fongicide. Et c'est un produit, un engrais foliaire. À travers cette rencontre, le Herbia, en collaboration avec l'Aïdemer, entend promouvoir les bonnes pratiques agroécologiques sur l'ensemble du territoire national afin de contribuer à révolutionner véritablement le secteur de l'agriculture. L'objectif de cette rencontre, c'est de vulgariser, de promouvoir l'agroécologie sur toute l'étendue du territoire, d'apprendre les animateurs qui ont été formés ici, de les rassembler, d'échanger. Chacun aussi va dire dans sa région qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. On est parti sur l'initiation à l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est l'agroécologie? Avec quoi? Qu'est-ce que c'est la terre? Qu'est-ce que c'est notre environnement? Qu'est-ce que nous devons avoir comme comportement? Et donc, à partir de là, arrivent maintenant les techniques et d'autres méthodes, en tout cas, qui renforcent et qui enrichissent nos connaissances au fur et à mesure. La technique du vermicompostage est positivement appréciée par ces animateurs endogènes qui, pour la plupart, découvrent cette technique de lombricompostage à plusieurs avantages. La production du compost à travers les vers de terre, à travers les lombrics qu'on appelle lombriculture ou la vermiculture. Donc ça a été vraiment des connaissances nouvelles pour nous, en plus de ce que nous connaissons déjà faire, qui est le compostage organique aérobie. Une nouvelle technique est venue s'ajouter, qui est l'ombriculture. Une fois que vous installez tous les dispositifs, il reste seulement, en saison sèche, d'arroser le matin et puis le soir. Si on constate vraiment que, en tout cas, le dispositif est sec, en saison pluvieuse, on arrose tous les 2 jours. C'est en tout cas la seule corvée qu'on peut faire dans la production dans la réalisation du vermicompostage. L'autre objectif de cette formation sur le vermicompostage est la diffusion et la vulgarisation de cette pratique agroécologique par les animateurs aux producteurs de leurs zones respectives.